Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la dernière semaine d'octobre. Donc ça sera un tirage pour la période du 27 au 2 novembre 2025. Ce que j'ai fait, petite particularité aujourd'hui, j'ai voulu tirer quelques cartes ici afin de voir à qui peuvent correspondre ces messages. Donc ces cartes-là, elles vont correspondre aux personnes qui correspondent, qui ressentent quelque chose avec les cartes que je vais vous montrer. Voilà, si ça vous parle, ce sera des messages pour vous. Je pense que ce sera plus simple plutôt que de vous faire perdre votre temps à écouter des choses qui ne sont pas pour vous. Donc, nous allons faire ça. Et ensuite, le tirage classique pour la semaine. Donc, ça sera les runes, mon oracle animal, mon autre oracle. On ira tirer une carte des arcanes majeures du tarot de l'illumination pour voir quelles sont ces énergies pour cette dernière semaine d'octobre et lire les petits messages dans le livret qui correspondent à la carte. Et on fera un classique oracle des miroirs, oracle rosebell et oracle self-care. Donc, j'ai tiré les cartes en amont parce que sinon ça va être tellement long que du coup j'ai préféré faire comme ça. Déjà que si ça dépasse la demi-heure, je pense que pour certaines, vous n'avez pas le temps ni l'énergie pour écouter pendant aussi longtemps. En général, j'essaie de faire ça entre 20 et 30 minutes. Des fois, ça dépasse un peu selon les messages. Enfin, du coup, alors, ici, celui-ci, si vous voulez vous le procurer, c'est je vais regarder, je ne sais plus, Anatomy of a Witch, oracle très joli, très intuitif. Et celui-ci, vous le connaissez peut-être, c'est l'Evry des Witches. Je pense que pour certaines, vous connaissez déjà ce tarot. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. Et on va analyser tout ça. Alors, ici, nous avons la naissance, rêve, renaissance et cet aspect de se nourrir. Donc de se nourrir, d'apprendre de nouvelles choses, d'entamer un nouveau projet, de faire quelque chose qui vous passionne, mais de se nourrir intellectuellement peut-être ou passionnément. Voilà, il y a une idée de se nourrir en tout cas notre âme, notre intérieur quoi. Nous avons la naissance de quelque chose, donc ici, je pense que ces messages seront pour des personnes qui attendent peut-être un changement. Là, j'entends vraiment un changement radical. Je pense qu'il y en a un peu un ras-le-bol. On voit qu'il y a les rêves ici, donc c'est quelque chose que vous voulez manifester et je vois que ça peut être bloqué. En tout cas, il y a la renaissance. Après la naissance, c'est drôle parce que ça se suit pas mal, on va dire. Et du coup, il y a le fait de justement changer quelque chose pour pouvoir justement entamer cette procédure de renaissance. Ici, avec le tarot, alors on a la 7 de coupe. Donc la 7 de coupe ici, ça me représente des personnes qui ont tendance à s'éparpiller dans ces rêves justement. Peut-être avoir une incapacité, on se sent en incapacité à matérialiser concrètement dans notre vie actuelle. En tout cas ici, des choix vont vous être offerts. C'est ce que cette carte me dit. Des choix vont vous être offerts, donc ici, il y a une notion de partage émotionnel à avoir, peut-être pour pouvoir débloquer. Je vois que vous êtes des personnes qui sont dans la retenue émotionnelle. Donc ici, on vous encourage à lâcher vos sentiments, ce que vous ressentez, et avoir une notion de partage émotionnel. Ici, avec la justice, il y a une décision qui doit être prise dans votre vie. Il va falloir trancher quelque chose de net, quoi. Ici, il va peut-être falloir peser le pour et le contre. Et puis évidemment, ça peut me parler de questions juridiques. Ça peut être notamment avec des juges, avocats, des notaires, huissiers. Ça peut me parler aussi de mariage, d'engagement. Ça peut me parler de divorce, de succession ou même de procès. En fait, c'est une procédure. Voilà, la justice, ça représente tout ça. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre ici. Justement pour cette idée de naissance, renaissance, renaissance, renaître de soi-même et naissance, entamer un nouveau chapitre de votre vie. On voit que vous en rêvez et que
ça ne reste pour l'instant que du rêve. Vous avez du mal à concrétiser, matérialiser ça dans votre vie. Si ça vous parle jusqu'ici, on est bon. Je continue, on a la lune ici. Donc ici, pour moi, on s'illusionne. Là, pour moi, vous vous trompez sur la réalité de votre situation. Je pense qu'il y a des informations qui vous échappent. Donc ici, vous devez obtenir une vision plus claire, plus vraie de la réalité des choses actuellement. Donc ici, on vous invite à faire face à vos intuitions, à votre clairvoyance pour cette carte, d'accord ? Ici, on a la 8 de Pentacle. Donc ici, c'est le fait, justement, avec se nourrir, d'apprendre de nouvelles choses, de développer vos compétences, peut-être aussi trouver une nouvelle façon de faire afin d'atteindre vos objectifs, afin que justement cette situation se débloque. Ok ? Mais on a une notion d'apprendre, de se nourrir, d'apprendre quelque chose, quoi. On a aussi avec la clairvoyance, donc il y a une notion de découvrir quelque chose, d'apprendre, de développer ses compétences, de trouver une nouvelle façon de faire. Voilà, peut-être que vous êtes bloqué dans un schéma et ici on nous indique qu'il va falloir peut-être le changer, ce schéma. Et pour finir, l'as de bâton, donc ici, on voit que vous êtes quand même une personne motivée, vous êtes quelqu'un de très inspiré, même un petit peu spirituel, je peux voir pour certaines. Vous avez peut-être en tête ou quelque chose qui va arriver, parce que si ce n'est pas débloqué, mais en tout cas, il y a cette idée de nouvelles idées, nouveaux projets. On voit, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, il y a une idée de changement et de commencement. Donc, est-ce que via ce tirage, vous allez peut-être prendre conscience des choses et faire les choses autrement ? Je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà pour le tableau type pour celles et ceux à qui je m'adresse aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu faire comme ça pour voir un petit peu si ça changeait les choses au niveau des messages pour ceux et celles qui écoutent et qui me regardent. D'ailleurs, merci beaucoup. Je vois que j'ai encore des abonnés, des likes, j'ai même des petits messages perso. Et franchement, merci beaucoup à vous. Ça ne vous engage à rien de lâcher un petit like, et je sais, mais ça me fait toujours plaisir. Moi, je fais ça de bon cœur, peu importe, je regarde même pas. Mais quand j'ouvre mes messages et que je vois que vous me souhaitez le meilleur, que je continue et tout ça, ça m'encourage beaucoup. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Donc, merci beaucoup à vous de me faire confiance et de me regarder et de m'envoyer ces jolis messages. Merci beaucoup. Allez, pour cette semaine. Ok. Je l'ai mise à l'envers. C'est notice. Donc nous avons notice ici. Ok, donc notion de sacrifice. Mais il y a une idée. Tiens, médiateur. Il y a une idée d'aller de l'avant avec notice. Mais par dépit, j'entends. Ouais, là vous êtes dans cette énergie-là de on n'a plus envie, quoi. On a le médiateur ici, donc il y a un pont entre vous et une autre personne. Donc est-ce que vous avez dans l'idée de solliciter peut-être l'aide d'une personne afin de vous aider à vous sortir de cette situation bloquante, ou alors médiateur, ça peut me parler de votre fort intérieur, de votre intuition. Ça peut être aussi vos guides qui vous envoient certains messages, c'est possible. Ok. Bon. Eh bien, Là, c'est en votre fort intérieur. Vous avez besoin, pour moi ici, de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur. Vous avez besoin de vous aligner avec vous-même. Je pense que vous vous oubliez un petit peu ces temps-ci. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de sacrifice avec notice. C'est pour ça qu'elle est tombée. Ici, il va falloir peut-être retrouver votre motivation, quelque chose qui vous plaît à faire. Je pense que ça peut peut-être vous aider à vous apaiser émotionnellement, mentalement, physiquement. En tout cas, il y a une idée de se réaligner avec soi-même. Là, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes là actuellement. Donc, faites peut-être des méditations, des choses qui vous plaisent.
artistiquement, des balades en forêt. Voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît à faire. On va voir avec les arcanes majeures du tarot de l'illumination. Allez, s'il vous plaît, carte. Ok. Alors, hop, 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 ne te cache pas, ne te cache pas. Ça a vibré ici. Oh, nous avons le soleil. Bon, c'est très joli ça. Elles sont trop belles ces cartes. Bon, elles brillent, hein, mais elles sont magnifiques. Ok, le soleil, voyons voir. Le soleil. Alors, la carte du soleil rayonne et déverse sur vous confiance et éveil. C'est le moment de saisir les joies de la vie et de laisser derrière vous obscurité et confusion. Voilà. Donc ici, on vous invite à retrouver votre positivité. C'est une carte de succès, hein, de joie et d'optimisme. Donc voilà, on vous invite justement, comme je l'ai dit juste avant, à vous réaligner avec vous-même, à retrouver ces joies de la vie, du quotidien. Faites des choses qui vous plaisent, voilà, pour retrouver votre soleil, votre positivité, votre optimisme. Et c'est ça qui vous apportera cette naissance et cette renaissance. Hein. C'est une carte de succès, le soleil. C'est une très jolie carte. Ok. Bon, alors ça, je vais me le mettre ici. Allez. Oracle des miroirs. Ouais. Oui, parce qu'on a eu tout à l'heure avec la 7 de coupe, hein, tendance à s'éparpiller. Dans ces rêves, là, il y a une question de se réaligner, de se retrouver, hein, en quelque sorte. Et ne soyez pas dans la retenue, hein, de vos émotions, partagées justement. Voilà, fécondité, ouais, évidemment. La parole, voilà, comme je l'ai dit, on s'exprime sur ses émotions. Donc fécondité, il y a quelque chose en vous dont vous rêvez depuis un moment, mais comme on l'a vu, vous avez peut-être du mal à matérialiser justement concrètement ce dont vous rêvez, mais il y a quelque chose qui est en gestation ici qui ne demande qu'à sortir. Nous avons la famille, oh c'est pas vrai, nous avons la clairvoyance. Voilà, hein. Vous voyez, je vous mens pas. Bon, compromis, oui. Je vais réarranger mes cartes après, hein. Je fais mon tirage. Hein. Tranquillité. Besoin de retrouver cette tranquillité d'esprit, hein. De se retrouver soi-même. Carrefour, naissance. Et une dernière, s'il vous plaît. Et nous avons le cadeau en bas. Et ici, en dos de paquet, nous avons la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver à son terme ici. Donc, si ça traîne, il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit changer. Ok ? Donc, allez, je vais pousser mes cartes. Hop. Je vais remonter ça. Donc ici, on voit, hein, qu'il y a une prise de parole à avoir au niveau émotionnel ici. Je pense qu'on retient un petit peu ces émotions, ce qu'on a sur le cœur ici. Donc je pense que si vous voulez bien avancer, il va falloir parler. On a eu la notion de sacrifice ici. Je pense que ça n'est plus nécessaire pour vous. Là, c'est place au renouveau ici. On a une notion de donc là, il y a la clairvoyance et la famille, il y a des choix à faire. Donc, prenez comme ça vous parle, mais à mon avis, il va y avoir certaines possibilités, certaines décisions.
Ça me parle de destinée. Donc ici, vis-à-vis de votre famille, vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose afin d'avancer. Ok ? Donc ici, donc je reprends sur la parole. Ici, on a toujours cette notion de peser le pour et le contre, hein, avec la justice. Donc ici, il va falloir prendre la parole, vous faire entendre, ok ? Et je vois que justement, en lâchant ça, ce côté émotionnel, prise de parole et la clairvoyance sur la famille, on va retrouver cette tranquillité d'esprit, on va s'aligner avec soi-même, ok ? Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Voilà, à mon avis, là, c'est une question de destinée ici. Avec ces compromis ici, négociation, conciliation, cet aspect justice, je vais y arriver, il y a un retour, là ça me parle de retour bénéfique pour vous. C'est ça la renaissance en fait. On a la naissance à côté, hein. Et c'est un cadeau, hein, pour vous. Donc c'est ça, hein, prenez la parole. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir, on voit en votre fort intérieur. Donc là ça me parle émotionnel, hein. Sortez ce que vous avez sur le cœur. Au niveau de cette justice, hein, de voilà, peut-être peser le pour et le contre. Il y a une décision qui doit être prise ici. Il va falloir trancher. Ouais. On voit quand même en plein milieu qu'il y a la tranquillité. Donc c'est quelque chose qui va vous apaiser. Il va y avoir un retour bénéfique pour vous, la naissance et le cadeau. Donc c'est très beau, hein. Ça suit exactement ce que j'ai dit. Bon, je ne fais pas exprès. Voilà, ce sont les messages. Mais on est en plein dans le thème. On vous encourage ici, clairement. Prenez la parole. À mon avis, ça c'est primordial. Il va falloir, peut-être que vous allez apprendre, hein, des choses qui vont vous être révélées. En tout cas, il y a une idée de développer un peu plus vos compétences, de trouver une nouvelle façon de faire les choses, afin justement d'atteindre vos objectifs. Ouais, on voit que vous avez perdu la foi, hein. Découverte. Et oui, on a toujours cet aspect découverte. Trahison, on l'a souvent en ce moment. Allez, jackpot. On y croit, on y croit. Ah, il y a encore une idée de retrouver l'équilibre ici, hein. Oh, nous avons encore les négociations, c'est pas possible. On a encore cette idée de fatalité, ouais. Souhait d'une femme, donc c'est vous consultante, ou si c'est pour vous consultant, ça concerne la femme la plus proche de vous. On a encore la famille, cet aspect famille. Et il va falloir changer quelque chose va changer. Et on a en d'autres paquets les amitiés. Donc ici, vous pouvez vous confier aux personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères. Vous pouvez être soutenu, d'accord, par des personnes en qui vous avez confiance. Ici, on voit que malgré tout, vous gardez la foi. Donc ça, c'est vous gardez cet espoir en vous. Ça, c'est magnifique. On voit qu'il y a bien quelque chose, hein, qui va vous allez apprendre. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez découvrir comment faire différemment. Et on voit ici, donc ça me parle, on a eu une notion de trahison peut-être. On s'est senti trahi ou comme ça n'allait pas dans notre sens, on a une notion de trahison ici. Évidemment, ma bougie s'est éteinte. Super, je vais la rallumer. Ou pas, parce que vu ce qui reste, si quand même une bougie c'est important. Voilà. Pardon, je reprends. Donc ici, on voit que quelque chose est forcé d'arriver. Donc selon votre manière de faire, parce que là on voit clairement qu'il va falloir changer votre mode opératoire, quelque chose va arriver, vous allez prendre conscience de quelque chose qui bloque, peut-être une personne qui vous bloque aussi, on a une trahison quand même. Mais on a le retour de la joie, on a le jackpot, je vais y arriver. Donc du coup c'est quelque chose qui
est nécessaire pour avancer. Ok. Là ici justement avec cette notion de, eh bien on en a parlé, hein, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être des choses qui vont vous être révélées, de développer vos compétences, de nouvelles façons de faire, une idée de vouloir atteindre ses objectifs coûte que coûte. On retrouve encore une fois un équilibre, hein, et on a cette notion de justice. La carte du commerce, évidemment, ça peut me parler de votre commerce actuel, mais moi je le vois plutôt comme un signe de retrouver un équilibre, de se stabiliser dans sa vie via justement ces changements, parce qu'on a quand même la carte du changement tout en bas. Donc encore une fois, négociation, donc contrat, négociation, voilà, hein, avec cet aspect justice, hein, il y a toujours pareil des décisions qui vont être prises ici. Il va falloir trancher. Voilà, ça peut me parler, comme j'ai dit juste avant, hein, ça peut me parler de contrat de mariage, divorce, succession, procès. Ça peut concerner des juges, des avocats, des notaires. Enfin voilà, il y a tout un panel comme ça. Mais il y a un contrat. Ça peut être aussi professionnel, hein, avec la carte du commerce à côté. Donc c'est votre souhait le plus cher, vous, chère consultante, ou alors, si c'est pour vous consultant, cela concerne la femme la plus proche de vous. Donc ça peut être votre conjointe, votre sœur, votre maman, je ne sais pas. On a une histoire de famille ici, toujours pareil. Donc, on avait quoi sur la famille tout à l'heure? Est-ce que vous vous en souvenez? Je m'en souviens plus. Je vais regarder. Ouais, famille. Et oui, clairvoyance. Et oui. Donc il y a peut-être quelqu'un de votre famille ici qui vous met des bâtons dans les roues aussi, qui vous empêche d'avancer ou qui vous ralentit, qui vous bloque. Voilà. Bon, on va regarder avec l'oracle self-care de quoi vous auriez besoin cette semaine pour vous et vous uniquement. Je vais peut-être pas les mélanger, je vais le mettre là. Hop, hop. Je vais mettre ça là. Allez. De quoi auriez-vous besoin cette semaine? Oh là, d'accord. Allez. Ah oui. Ah oui, le succès, on en a parlé. Et oui, retrouvez la beauté. Speak up, encore une fois. Prenez la parole. Merci. Voilà. On en a marre des dramas, là. Drama queen, là. On en a marre d'avoir cette vie faite de haut et de bas. On a envie de stabilité ici retrouvée, hein. Mais pour ça, il va falloir parler. Prise de parole, il va falloir vous ouvrir un petit peu. Et comme je l'ai dit, besoin d'ancrage, ici on a besoin de retrouver cette beauté de la vie, cet optimisme. On a le soleil avec la carte du succès, là on a encore une fois du succès. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Les problèmes sont résolus rapidement et facilement. Ouais. Il y a un cadeau inespéré qui va vous tomber dessus. Il y a des gens qui vont vous aider. Et ça, on a eu là avec la carte de l'amitié ici. Vous allez peut-être être aidé avec des personnes de votre entourage en qui vous avez confiance. Ou alors, avec cette idée de justice, ça peut être un avocat, un notaire, un juge, un huissier, peu importe. Mais vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. D'ailleurs, avec Speak Up, on l'a. Hein. Et ici, c'est pour vous remonter un petit peu le moral, en fait, je pense. On vous demande encore de patienter un petit peu. Voilà, occupez de vous, de votre bien-être pour cette semaine. Faites des choses qui vous plaisent. Essayez de vous ancrer un peu plus. Essayez d'être aligné avec vous-même. Ok? Avant ce grand changement pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aiguiller, vous aider, vous motiver, vous soutenir. J'ai eu la petite carte des rituels à côté. Ouais, n'hésitez pas à vous faire des petites sorties, à vous organiser des petits rituels comme ça tout au long de la semaine afin justement de vous retrouver avec vous-même, c'est important. En tout cas, encore merci 1000 fois de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, de liker, de vous abonner, de partager. Encore 1000 merci.
Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.